Donc, on est sur le point de terminer le chapitre 2, le Père bête. Et la fois dernière, on a vu dans le Père bête des éléments, on va dire, d'illustration, puisque tout le principe était de, de développer l'idée que Ein Od, il n'y a rien en dehors d'Hachem, et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Ein Od, ça ne veut pas dire il n'y a pas d'autre Dieu, parce que ça, c'est facile, et que ça ne nécessiterait pas ce que le Admour Azaken, hop là, ça ne nécessiterait pas ce que le Admour Azaken relève dans le Passouk, Vahashevota el Devavecha, faut approfondir, faut comprendre, faut placer dans son cœur, faut se convaincre. Donc, c'est pas le problème de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça c'est facile. Ça ne nécessiterait pas tellement d'investissement et de conviction. C'est, il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc, on a expliqué que tout est sous-tendu par une parole d'Hachem qui est toujours présente et que finalement rien n'existe en dehors de ça et que le monde n'existe que par ça. Et donc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réalité. Et dans le Père Ekbet, on avait illustré l'idée de la permanence de cette énergie divine qui soutient et qui fait vivre le monde par l'exemple donc de la Kriya Hatiyam-Souf. Kriya Hatiyam-Souf, la traversée de la mer, où Akadosh Baruch Hu, pour ouvrir la mer et donc pour contrer une nature qui est la nature de l'eau, de toujours redescendre, c'est du liquide, donc toujours redescendre, de toujours se mélanger. Lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu séparer les eaux, il a fallu souffler de façon permanente, constante et puissante pour que l'eau reste en l'air contre sa nature. Et on avait expliqué que ça encore, c'est que l'eau, hop là, l'eau, c'est une création, c'est une metsiout yesh, ça veut dire que c'est une création matérielle. Et le fait que l'eau soit liquide, le fait qu'elle ait une tendance à redescendre, et que quand on la maintient en l'air, c'est contre sa nature, parce que sa nature, c'est de descendre, ça n'est pas le etsem, ça veut dire l'essence même de sa réalité en tant que matière, mais c'est une des caractéristiques spécifiques à l'eau, c'est-à-dire une deuxième réalité superposée à la réalité même de son existence. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu a contredit, entre guillemets, par le fait qu'il a fait souffler ce vent contraire pour la maintenir en l'air au moment de la traversée de la mer. Et donc on a dit, si déjà, pour une caractéristique de la matière, Akadosh Baruch Hu a, comment dire, a, entre guillemets, été obligé, si on peut dire. Enfin, il a fallu que Dieu maintienne une énergie pour aller contre la réalité imposée normalement par cette caractéristique que Dieu a créée. Alors, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de maintenir la totalité de la matière contre sa nature, contre sa réalité d'origine, à plus forte raison que ça nécessite une intervention divine permanente. Et normalement, vu que le monde a été créé yesh me'ayin, il provient du néant total, et que sa nature serait de revenir au néant, puisque s'il n'existe pas par la création permanente et par le soutien permanent de Dieu, le monde reviendrait à son état d'origine, puisqu'il est maintenu à l'existence par cette énergie créatrice permanente. Donc il a une nature de vouloir retourner à zéro, puisqu'il vient du zéro et qu'il est artificiellement créé par une volonté et par une énergie divine permanente qui le fait vivre. Donc si cette énergie s'arrête, il retourne en arrière, mais le retour en arrière, c'est quelque chose c'est un appel permanent, quoi. Ça veut dire que la nature de ce monde-là, c'est d'être appelé à revenir au zéro. Comme l'eau, dont la caractéristique fait qu'elle est appelée à retomber vers le bas. Et donc, à plus forte raison, l'essence même de la matière, si elle existe encore, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu la soutient par une constance de cette énergie-là qui le fait. OK?
Et c'est là-dessus qu'on était resté la dernière fois, à la fin du Perek Bet. Pom, 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 à la fin du Perek Bet. Oui, et on avait dit, donc tout ça, cette création-là, cette énergie créatrice, c'est ce qui est écrit dans le Passouk, dans Néhémia, dans le prophète Néhémia, qui en fait est un passage qu'on reprend nous dans la Tfila tous les jours. Ve'ata mechaye et kulam. Et toi, Akadosh Baruch Hu, tu fais vivre l'ensemble des créatures. Et on avait dit, c'est pas seulement mechaye, celui qui donne la vie, mais mehave, celui qui donne l'existence depuis le début jusqu'à la fin, puisque c'est me'ayin leyesh, il le fait exister à partir de zéro. Et on avait dit ve'ata, qui veut dire toi, Akadosh Baruch Hu, c'est en fait un mot de trois lettres composé d'un aleph, d'un tav et d'un he, qui représentent les mots, les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, puisque aleph, tav, c'est les lettres donc de aleph à tav, l'ensemble de l'alphabet, l'ensemble de l'aleph bet, et le he, c'est les cinq formes, on va dire, de prononciation qui existent, les lettres qui viennent de la gorge, les lettres qui viennent du palais, qui viennent des dents, qui viennent de la langue et qui viennent du nez. OK? Et donc le ata, c'est les lettres plus le he, les cinq modes, on va dire, de prononciation. Et donc c'est les lettres qui font exister ce monde. OK? Et donc nous en étions restés là. Et nous en sommes du coup, donc dans le chapitre, dans le Père bête, dans le texte que vous avez sous les yeux, si vous l'avez. Euh, Ve'af chez Einlo. Donc on est à la fin du chapitre bête, à peu près une dizaine de lignes avant la fin. C'est une ligne qui commence par Ve'af chez Einlo demut agouf. Si tout le monde y est, on est parti. Et le texte dit, donc on a dit que c'est les paroles de Dieu, c'est la parole d'Hachem. Maintenant, cette parole d'Hachem, elle pose problème, parce que pour nous, la parole, on sait ce que c'est. La parole, ça vient du souffle, c'est de l'articulation, ça vient des cordes vocales, c'est quelque chose de physique en fait. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est un peu difficile de parler de parole, parce que Dieu n'a pas de corps, et la parole pour Dieu, c'est quelque chose qui a l'air complètement en dehors de sa réalité à lui, quoi. Donc c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Ve'av she'ein demut hagouf. Donc nous on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole. Ve'av she'ein demut hagouf, bien que Dieu n'ait pas du tout l'apparence d'un corps. Hare mikra malé dit Berakatouv. Pourtant, on voit que c'est clairement d'un mikra malé, ça veut dire c'est un passouk entier, c'est un passouk explicite. Le texte a parlé de façon explicite. Vaïdaber Hachem, Hachem a parlé. Vaïomer Hachem, Hachem a dit. Donc c'est clair, c'est net. Alors c'est quoi cette parole? Vehi bechinat hitgalut achafbet otiyot elionot lanevi. C'est la dimension du dévoilement des 22 lettres suprêmes qui ont été dévoilées aux Névi'im, aux prophètes. On est tous d'accord que les prophètes, le Navi, les Névi'im, lorsqu'ils prophétisent, lorsqu'ils parlent, ils ne font que répéter la parole d'Hachem qui a été révélée à eux. Donc ça veut dire qu'il y a bien un dévoilement de quelque chose. Il y a un dévoilement on va dire, de dimension, d'une énergie divine qui correspond à la parole, qui est une forme de transmission. Okay. Cette dimension de parole, c'est pas forcément des mots, c'est pas quelque chose qui s'entend avec les oreilles, c'est l'idée de quelque chose qui se dévoile. On voit qu'Akadosh Baruch Hu parle au Nevi'im. Il s'agit d'un dévoilement de volonté, d'un dévoilement de quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu transmet, comme on va l'expliquer dans un instant. Donc ces paroles d'Akadosh Baruch Hu sont dévoilées au Nevi'im. Umitlabshot besichlam vehasagatam bemar'e hanevua. Et ces paroles-là s'habillent dans leur esprit, dans leur sechel, dans leur intellect, vehasagatam, et dans leur perception, mais mar'e hanevua, dans la vision prophétique qu'ils ont. Okay. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu dévoile quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, évidemment,
mais qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait nous appeler la parole, puisque la parole, ça sert à dévoiler un message, dévoiler une pensée, dévoiler une volonté. Quand je vous parle, en fait, je ne fais que dévoiler quelque chose que je contiens et que je mets, on va dire, à disposition de quelqu'un d'autre qui est en face. De la même façon, ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est le dévoilement d'Hachem. Et cette parole-là, qui a été la parole de création, c'est la même parole que Dieu a dévoilée aux Névi'im, aux prophètes, et qui s'habille, qui s'insère à l'intérieur de l'intellect des prophètes, et qu'ils perçoivent comme quelque chose qui est de l'ordre d'une donnée intellectuelle. Ils perçoivent, ils comprennent quelque chose. Et de la même façon, dans leurs pensées et dans leurs paroles, comme c'est écrit dans le texte, ouais, dans un passage de Shmuel, Ruach Hashem diberbi umillato al leshoni. Dit le prophète, Ruach Hashem diberbi, c'est l'esprit d'Hachem qui parle en moi, umillato al leshoni. Et ça, littéralement, ces mots sont sur ma langue. Ça veut dire que quand le prophète parle, c'est pas simplement qu'il capte un message qu'il s'approprie et ensuite il répète avec ses mots. Ce qu'il va dire, c'est la parole d'Hachem elle-même qui passe à travers le prophète, qu'il perçoit et hop, qu'il retranscrit. Okay. Ou comment Harizal, comme le Harizal lui-même l'a expliqué, Béchar al-Nevoa, littéralement dans la porte de la prophétie, où il explique là-bas que le prophète n'est qu'un transit, en réalité un vecteur de la parole d'Akadosh Baruch. Donc on voit que Dieu révèle sa pensée, révèle quelque chose que le Navi perçoit et qui, ma mâche, s'enregistre entre guillemets à l'intérieur de lui. Donc ça veut dire qu'il existe cette dimension d'un dévoilement de Dieu qui, d'une certaine façon, je ne veux pas dire prend possession, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que la parole d'Hachem qui est un dévoilement de la volonté de Dieu, un dévoilement de la pensée divine, que Akadosh Baruch Hu transmet et boum, qu'il va s'insérer dans l'intellect du prophète et qu'il va ingérer de la même façon que quand on lit quelque chose, il y a des mots dans le livre, des idées qu'on va attraper avec le cerveau, que l'on va comprendre, qu'on va ingérer intellectuellement et qui vont faire partie de nous. De la même façon, Akadosh Baruch Hu dévoile quelque chose de lui qui est de l'ordre de la parole, puisque c'est quelque chose que je perçois, que je comprends et que je vais ensuite retranscrire. Donc, on n'est pas obligé de dire que c'est des paroles à proprement parler. C'est pas du physique, mais ça reste quand même du dévoilement. C'est une volonté d'Hachem, une pensée d'Hachem, une énergie spirituelle d'Hachem, qui est de l'ordre de quelque chose qu'on peut percevoir et qui peut entrer à l'intérieur de l'intellect du Navi pour qu'il puisse à son tour le retranscrire. Ok? Ok, et c'est exactement comme ça, c'est du même genre que ça. Itlapshut ha'otiyot babru'im. L'habillage, l'habillement, le fait de s'habiller des lettres de la création, des lettres, des mots que Akadosh Baruch Hu a dit, Babéroïm dans les créatures, dans la création que Dieu a dite, que Dieu a faite pendant les 6 jours de la création, qui est dit, comme c'est écrit dans Teilim, Bidvar Hashem Shamaim Na'asu, c'est par la parole d'Hachem que les cieux ont été fabriqués, Uvruach Piv Kol Tzva'am. Et c'est par le souffle de sa bouche que toutes les armées célestes ont été fabriquées, toutes les créatures. Ok? Donc de la même façon que Akadosh Baruch Hu dévoile sa pensée, sa volonté, et qu'elle va se révéler au prophète en rentrant dans son intellect à travers une vision prophétique, exactement la même chose, la même dimension va s'insérer à l'intérieur des créatures matérielles. C'est de ça qu'on parle, c'est cette même parole-là qui va rentrer dans la réalité matérielle qui va le faire vivre. C'est qu'en fait, la matière, ce sont des lettres, des dimensions énergétiques spirituelles. Et nous, on a l'impression que c'est la matière, mais c'est que des lettres de mots, c'est spirituel évidemment, des lettres de mots qui animent
la matière. Reste à voir, hein. On va expliquer. Je pense que toutes les créations modernes, l'informatique et tout ce qui aujourd'hui existe et qui font vivre et qui animent des choses à travers des messages, des lettres, des zéros, des 1, on voit bien qu'on peut faire exister des choses, on peut donner vie à une animation simplement à travers des lettres et des chiffres, à travers des énergies. Donc ça existe. Raak, Raak, euh, מחילה, hop là, רק שהיא על ידי השתלשלות רבות ועצומות, עד שיורדות לעשייה גופנית. Alors seulement la différence qu'il y a entre la parole d'Hachem révélée au Navi et la parole d'Hachem, pardon, qui va animer le monde matériel, la différence chez al yede ishtalshelut ou ishtalshelot rabot va'atsumot, c'est par des enchaînements nombreux et puissants ad sheyordot la'asiya gufanit, jusqu'à ce que ces mots, ces lettres, ces valeurs énergétiques spirituelles descendent dans le monde de ce qu'on appelle asiya matériel, asiya physique, ma she'en ken hasagat advi'im, ce qui n'est pas le cas de la perception des prophètes, hi be'atzilut amit la beshet be'olam abriya. C'est dans Atzilut, dans le monde de Atzilut, amit la beshet qui s'habille dans le monde de Bria. Donc, nous, on a déjà expliqué que Akadosh Baruch Hu a créé la réalité matérielle à travers, enfin, la réalité de ce monde, à travers, on va dire, des, des enchaînements de 4 étapes, qu'on appelle les 4 mondes spirituels. C'est en fait 4 étapes de voilement de la présence d'Hachem. Okay. Akadosh Baruch Hu a, a eu la volonté de créer un monde matériel, en tout cas un monde limité. Qui dit monde limité dit un monde qui ne peut pas recevoir une intensité infinie. Puisqu'il est limité dans sa capacité de perception, il est limité dans sa capacité de réception. Donc le monde ne peut pas recevoir on va dire une énergie infiniment intense de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ce monde-là ne peut, entre guillemets, exister ou survivre que si la dimension de la révélation de Dieu est limitée. Okay. De la même façon, les Havdil, qu'on ne peut pas regarder le soleil avec les yeux, que les yeux ne sont pas faits pour supporter une lumière aussi intense que celle du soleil. Donc si on veut profiter du soleil sans que ça nous fasse mal, on met des rideaux. Même un rideau blanc, évidemment si on met un rideau opaque, il fait noir, mais on met un rideau pour profiter de la lumière, une lumière bénéfique, une lumière qui éclaire, une lumière qui apporte une forme de sérénité, qui apporte tout ce qu'il faut, mais qui en même temps n'aveugle pas. Ces voilements, ces rideaux, okay, sont ce qu'on appelle des olamot, des mondes, puisque olam, c'est le mot monde qui vient du mot elem, qui veut dire une dissimulation, un voilement. Donc à chaque fois qu'il est question d'un olam et qu'on passe d'un monde à un autre monde, c'est qu'il y a un voilement entre les deux, il y a un rideau. Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Bon, Akadosh Baruch Hu, évidemment, tel qu'il est dans sa dimension véritable, ça, aucune créature ne peut approcher, on ne sait pas ce que c'est. Mais Akadosh Baruch Hu rayonne, laisse, on va dire, je ne vais pas dire échapper, mais laisse, on va dire, se révéler de lui une énergie. Comme les Havdil, le soleil, qui laisse révéler de lui un rayonnement. Ce rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas l'essence de Dieu, c'est un rayonnement. Ce rayonnement, c'est ce qu'on appelle le monde de Hatzilut. Hatzilut, ça vient de Etzel, Etzlo. Etzel, ça veut dire proche, à côté, chez quelqu'un. On dit je vais chez quelqu'un, on dit je vais Etzel, un tel. C'est à côté de lui. C'est vraiment lui-même, vraiment dans son voisinage proche. Donc
même pas encore dans un monde de voilement à proprement parler, on est juste dans une dimension où c'est pas Dieu lui-même, mais c'est un rayonnement de la lumière divine qui émane comme un halo de lumière autour de lui. Ça, c'est le monde d'Atsilut. Cette dimension-là est déjà extrêmement puissante et ne peut pas donner naissance à l'existence de quoi que ce soit. À ce niveau-là, on est encore dans la dimension toute puissante, si on peut dire, d'Akadosh Baruch. Pour commencer à créer, ne serait-ce que des créatures spirituelles, Akadosh Baruch tire un voile. Ce voile donne naissance à une nouvelle dimension qu'on appelle le monde de Bria, le monde de la création. J'ai oublié de dire que Hatzilut, on traduit par le monde de l'émanation. Bon, je ne sais pas si c'est une traduction bien faite, mais bon, on va dire ça comme ça. Le monde de l'émanation. Le monde de Bria, c'est le monde de la création. Là, on peut commencer à envisager quelque chose qui ne serait plus directement de l'ordre du divin pur, mais de l'ordre de quelque chose qui émane évidemment de lui, mais qui est de l'ordre d'une dimension qui nous apparaîtra à nous comme une création nouvelle. J'ai bien dit qui nous apparaîtra à nous. Hein. On va le voir d'ailleurs. Bria. Okay, dans cette dimension-là, il n'y a que du divin, mais l'idée même d'une création commence à germer. Deuxième voilement, le monde de Yetzira, okay, dans lequel il commence à y avoir une possibilité d'une création de quelque chose qui est de l'ordre, non pas de la matière, mais en tout cas quelque chose qui est palpable spirituellement au moins. Et enfin, encore un voilement, et le quatrième monde, c'est le monde de Asiya, dont l'aboutissement, Asiya Gashmit ou Asiya Goufanit, c'est la Asiya matérielle, c'est la dimension où apparaîtra le monde matériel tel qu'il est, tel que nous le connaissons. Okay, pour passer d'un monde à l'autre, il faut ce qu'on appelle Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, c'est un enchaînement. Un enchaînement, ça veut dire le passage d'un maillon d'une chaîne à un maillon inférieur, comme on l'a déjà dit dans une illustration précédente. J'ai un maillon dans lequel va s'enchevêtrer un maillon qui est en dessous, donc niveau inférieur, dans lequel va s'enchevêtrer encore un maillon en dessous, donc inférieur, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun prend sa source dans le maillon supérieur, mais il est quand même le maillon inférieur. Donc il y a une descente de niveau à chaque fois. Descente de niveau, descente de niveau, descente de niveau, jusqu'à ce que l'énergie au départ, qui était une énergie divine pure, d'une intensité incroyable, se réduit en intensité d'un enchaînement à l'autre, puis d'un voilement à l'autre. À l'intérieur d'un même monde, il y a déjà un enchaînement. Donc il y a la dimension haute et la dimension basse. Quand on passe au monde d'en dessous, il y a un voilement. Donc on a encore passé un stade dans la réduction de l'intensité et encore un enchaînement, et ainsi de suite. Lorsque Akadosh Baruch Hu se révèle au prophète et que ce que le prophète perçoit de ce qu'on appelle la parole d'Hachem, c'est-à-dire la révélation divine dans les capacités de réception du prophète, on est, dit le texte ici, dans le monde de Hatzilut tel qu'il se révèle dans le monde de Bria. Ça veut dire qu'on est dans une dimension où la parole d'Hachem qui se révèle au David est d'une puissance incroyable. C'est pour ça que la plupart des Nevi'im, à part Moshe Rabbeinu, qui, lorsque Dieu se révélait à lui à un niveau incroyable, restait stoïque comment dire, d'une sérénité absolue. Les autres prophètes, a priori, lorsque Dieu se révélait à eux, ils étaient dans un état comme ça de transe, ils étaient électrisés, parce que la puissance de la révélation divine était quelque chose d'extrêmement violent. Okay, parce qu'ils percevaient des choses qui sont de l'ordre du niveau d'Atsilut, c'est-à-dire la dimension de la pensée divine, si on peut dire, telle qu'elle est. Alors, je ne sais pas si on peut illustrer ça comme ça, mais en tout cas, imaginez un très très grand savant, ou les Havdil, un très très grand rave kabbaliste, qui a en tête des idées extrêmement puissantes, des compréhensions extrêmement profondes, et qui vous balance ce qu'il sait tel que lui l'envisage. On l'écoute et il nous parle à son niveau. On va entendre, on va percevoir des mots, on va percevoir des idées, mais ça va être tellement puissant que, voilà, c'est à son niveau. Pour qu'on puisse le comprendre à notre petit niveau à nous, et qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse l'insérer, qu'on puisse l'ingérer, et qu'on puisse surtout en faire quelque chose,
il va falloir qu'il se débrouille pour le mettre à un autre niveau. Donc, il va donner, par exemple, un exemple, et l'exemple va être tellement grand et tellement profond qu'il va falloir donner un deuxième exemple, un peu plus matérialisé, pour illustrer le premier exemple, puis un autre exemple un peu plus matérialisé pour illustrer le deuxième exemple, qui lui-même illustre le premier, qui lui-même illustre l'idée, et ainsi de suite. Comme Shlomo Ameler qui donnait 3000 exemples à chaque fois qu'il expliquait une idée profonde. Un exemple qui explique l'exemple, qui explique l'exemple, qui explique l'exemple, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que lorsque le Navi reçoit l'information d'Hachem, il est tellement grand le Navi, il perçoit l'information d'Hachem presque telle qu'elle est à l'origine. On est déjà dans un rayonnement divin sans aucun voilement, pratiquement. C'est au niveau d'Atsilut, on va dire, allez, tel qui se dévoile dans Bria, ça veut dire qu'il y a déjà un petit voilement pour le rendre audible par un cerveau humain. Mais c'est une dimension très violente. Par contre, lorsque cette même parole, qui est la création du monde, on va dire, va s'adapter pour pouvoir s'insérer dans la matière et faire vivre la matière, comme on a dit la dernière fois, c'est pour ça que les 10 paroles de la création sont ce qu'elles sont, mais ensuite il y a des changements, des permutations de lettres, des guématriotes, des associations de mots, etc., pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait pour que la parole devienne de moins en moins intense, de moins en moins puissante, pour qu'elle puisse s'insérer dans la réalité matérielle. Ok? La parole de Dieu telle qu'elle nous arrive pour créer la matière, c'est la parole de Dieu qui est passée par des stades et qui arrive au niveau de Asiya Goufanit. C'est la même parole, hein, mais elle est emballée dans des voilements et des voilements et des voilements qui font que euh, si à la base c'était de l'uranium enrichi et que si on l'avait touché tel quel, je ne sais pas ce qu'on aurait attrapé, là maintenant qu'il est emballé, 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 emballé dans je ne sais pas combien de couches, quand on le manipule, c'est le même uranium, c'est la même dimension, c'est la même puissance, mais il est tellement emballé qu'on peut le manipuler, on peut même profiter de ce qu'il a à nous donner sans être brûlé, sans être intoxiqué, on va dire ça comme ça, et il peut même apporter une énergie qui va faire vivre le monde. Okay, l'électricité. Alors que s'il se dévoile tel quel, dans sa toute puissance, sans aucune adaptation, sans aucune diminution, rien du tout, ça peut faire exploser la moitié de la planète. C'est le même principe. Ok. Donc c'est dans ce métier-là, voilà, chez le Navi, c'est Hatzilut qui s'habille dans le monde de Bria. Par contre, ce qui fait vivre à nous notre monde à nous, c'est tel que ça se révèle dans le monde de Asiya. Et c'est pour ça que ça peut faire vivre le monde. Mais c'est le même principe. Ça veut dire que le monde reçoit une information qui est du même ordre, mais à intensité réduite, que l'information que reçoit le Navi, qui n'est pas d'autre qu'une communication de Dieu. Ça veut dire que ce qui anime la matière, vous voyez, c'est une carte de visite, un bout de carton, ce qui anime ce machin-là, c'est une, une information. C'est une information. C'est des données énergétiques, c'est comme des paroles qui font que cette chose-là existe. Et la parole. C'est la parole de Dieu. C'est un message. Vous comprenez? Ce message se matérialise, se voile jusqu'à donner la possibilité de, comment dire, de faire exister le monde matériel. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire ce que le Navi va répéter, c'est la même chose que ce que ce monde va révéler à un autre niveau. Vous voyez cette paire de ciseaux? Elle révèle par son existence la même chose que ce que le Navi va répéter. Sauf que le Navi va répéter quelque chose qui est un message divin à haut voltage, alors que là, c'est le message divin qui a été transformé par un adaptateur, mais finalement, c'est la même chose. Il a juste été adapté, il a été réduit en intensité, mais ce que vous pouvez décrypter de ce que cette paire de ciseaux raconte, c'est la même chose que ce que le Navi racontera à un autre niveau. OK? Donc, ça veut dire que qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez des ciseaux,
mais en réalité, il ne s'agit pas d'autre chose que de messages divins, que de paroles divines, de l'être que Akadosh Baruch Hu anime pour que cette chose-là existe. Comment se fait-il que nous voyons des ciseaux? On va le voir. Mais normalement, nous devrions voir ici un assemblage de lettres, un assemblage de paroles de Dieu. Ça marche. Ça, c'est la fin du chapitre 2. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Déjà, jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? On avance. Le, le chapitre 3 nous tend les bras, je vous le dis tout de suite. Mais rattaché. Le chapitre 3 nous tend les bras. Et Père Guimel, donc, dans lequel, euh, dans lequel on va encore approfondir cette idée-là. Tout est Dieu, il n'y a rien en dehors de Dieu. Jusqu'à quel point? Enfin, c'est absolu, mais il faut qu'on le comprenne. On a dit la semaine dernière que le but n'était pas seulement de l'admettre ou d'y croire, d'y adhérer, mais de l'intellectualiser pour que ça fasse partie de nous. Pour que quand on le conçoive, ce ne soit pas une conception euh, purement idéologique, une adhésion parce qu'on y croit et que c'est comme ça, mais quelque chose qui peut nous donner à réfléchir et à comprendre aussi. Quelque chose qui peut nous animer, mamache. Donc le but est de comprendre. OK? OK? Donc après, si tout ce qu'on a dit est clair et que tout le monde le voit comme tel, tac, tac. Ah, il y a une petite question, je crois. Ah, j'ai pas vu, mais là. Je viens de voir. Oui, mais la nature, c'est Hachem et tout est au service d'Hachem. On est tous d'accord? La nature, c'est Hachem et tout est au service d'Hachem. Oui. Euh, alors, c'est ce qu'on approfondira un peu plus loin, que oui, tout est Hachem, et donc le monde lui-même que Dieu a créé, qui a l'air d'être un monde indépendant et séparé, en fin de compte, c'est pas autre chose que Dieu lui-même. Mais ça, on va le voir après. Alors, regardez. והנה, אחרי הדברים והאמת האלה. Après toutes ces paroles et toute cette vérité que nous avons vue, que tout a été créé par Dieu et que tout existe par la parole d'Hachem et que tout est animé par la parole d'Hachem et que donc rien ne peut exister si ce n'est par le fait que Akadosh Baruch Hu lui renvoie une énergie permanente sans laquelle il retournerait au chaos initial. Et donc, ça veut dire que rien n'existe sans ça, que c'est j'allais dire une lutte. En tout cas, c'est un, comment dire, un élément, un vent contraire, parce que la nature est appelée à retourner à sa source, c'est-à-dire à zéro. Et donc, c'est tout le temps une énergie contraire, entre guillemets, qui fabrique et qui maintient le monde. D'accord? Comme si, vous voyez, je prends voilà, ce morceau de tissu, ouais, et je l'ai à la main, et là, si il tient en l'air, c'est parce que je le tiens. Vu que la loi de la gravitation universelle, le poids, la masse, appelez ça comme vous voulez, fait que si je lâche, il va tomber. Donc, si vous le voyez tenir en l'air, qu'on le veuille ou pas, qu'on le comprenne ou non, s'il tient en l'air, c'est qu'il y a quelque chose, en l'occurrence ma main, qui le maintient en l'air. Sinon, il serait par terre. Donc, si on est d'accord avec tout ça, que si le monde existe, c'est parce qu'il y a une énergie qui le porte tout le temps, sans laquelle il redescendrait à zéro. Kol maskil al davar yavin le ashuro. Dans ce cas-là, quiconque réfléchit sur tout ça, yavin le ashuro, il finira par comprendre de façon très claire, on va dire ça comme ça, er shekol nivra veyesh. Il va comprendre donc à quel point toutes les créatures et toute existence, ou behemet nechshav le aïn va efes mamash, il doit être considéré comme rien, comme zéro mamash à 100%. Legabé koach hapoel veruach piv shebanifal, par rapport à la force agissante et à on va dire, le souffle de la bouche de l'agissant, c'est-à-dire du créateur, chez Banifal qui est inséré dans la création. Amehave Ototamid, qui le fait exister en permanence, ou Motsio, mais Aïn Mamash Leyesh, et qui le fait exister
qui le fait sortir littéralement, qui le sort du Aïn Leyesh, du zéro à quelque chose. Donc on est tous d'accord, si on a bien compris cette idée-là, et on peut le comprendre, que le monde n'est rien, zéro, par rapport à cette énergie-là qui le fait vivre et par rapport au créateur qui agit pour le maintenir en vie. D'accord? Puisqu'on a dit que si ça se retire un instant, cette énergie, le monde revient au chaos. Donc on est tous d'accord que, de la même façon que, encore une fois, ce morceau de tissu, voilà, on dit, bah, il tient debout, et donc il a une certaine existence, il a quelque chose. Non. S'il tient debout, c'est parce que je le tiens. Si je le lâche, il tombe. Donc sa tenue n'est rien par rapport à la main qui le soutient. Okay. Imaginons qu'on n'est plus dans la tenue, mais carrément dans l'existence. Son existence n'est rien par rapport à l'énergie qui le fait vivre. Donc c'est rien, c'est zéro. Par le simple fait que si cette énergie se retire, cette matière se disparaît complètement, ça fait que cette matière n'est rien et que sa seule existence n'est que l'énergie qui le fait vivre, rien d'autre. Motsi O, cette énergie qui le fait sortir du haïm, qui le fait sortir du néant pour le propulser vers l'existence. Ok? Donc il n'y a que ça qui fait vivre. Ou mash et kol nivra venif. Ok, on est donc d'accord avec ça. Hein. Ça veut dire que c'est du permanent, c'est pas stam. Donc c'est vraiment, c'est permanent. C'est-à-dire que c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'Adayom, jusqu'à maintenant, et même au moment où on parle, cette création n'existe. Hop là, vous pouvez m'excuser un instant. Et voilà. Cette création n'existe que parce qu'elle est sous-tendue. Donc elle n'existe pas. Bon. Maintenant, si c'est clair, on peut passer à la suite. Alors dans ce cas-là, si c'est vrai que rien n'existe et que c'est l'énergie divine, la parole de Dieu qui fait vivre tout le temps, normalement, nous devrions voir, nous devrions percevoir que la parole d'Hachem. Alors, comment se fait-il, demande le texte, chez Kol Nivra Venifal, que toutes les créatures et tout ce qui a été fait par Dieu, Nir Alanu Leyesh ou Mamashut, comment ça se fait que ça nous apparaisse à nous comme de la création matérielle, comme quelque chose de tangible, comme quelque chose d'existant? Zeu Mechamat She'ein Anu Masigim Veroim Be'ene Basar. Et Koach Hashem Veruach Piv Shebanivra. C'est parce que En Anu Masigim Veroim. On ne peut pas percevoir et voir Be'ene Basar avec des yeux de chair la force d'Hachem et le souffle de sa bouche qui est inséré dans la créature. Comme on ne peut pas le voir, alors on ne voit pas la dimension divine qui anime la créature. À la place de ça, on croit voir de la matière comme une existence indépendante. Mais c'est parce qu'il ne nous est pas donné de regarder et de voir et de percevoir la réalité telle qu'elle est. Juste on continue un tout petit peu. Aval ilunitna reshut la'aïn. Mais si avait été donnée la permission à l'œil, lirot ou les hasig et ahayut veruchniut shebechol nivra, de percevoir et de voir la vitalité et la spiritualité qu'il y a dans chaque créature, Hashofeyabo qui influe sur lui, qui l'influence pour le faire vivre, Mimotsapi Hashem Veruarpiv qui provient de la bouche d'Hachem et du souffle de sa bouche qui le fait vivre, Lo Haya Hagashmi Utanivra, la, la, la Gashmiut, la matérialité de la créature, Vehomo et sa matière, ou Mamasho et sa dimension tangible, Nir Aklal l'Erinenu ne serait pas visible. On ne verrait pas la matière. Pourquoi? Kihu batel bimti ut mamash legabe achayud varuchniut shebo. Parce que la matière
serait, Batel Bimtsiout, serait complètement annulé, annihilé face à la dimension, la chayout, la vitalité et la spiritualité qui est dedans. Et si on, en fait, ce que l'on ne peut pas voir fait que on peut percevoir autre chose qui est faux, mais qui, on va dire, est perçu par défaut de ne pas percevoir la réalité telle qu'elle est. C'est comme si, comme une espèce d'illusion d'optique qui provient du fait qu'on a mis des lunettes de soleil, je sais pas quoi, on a quelque chose de lumineux, on a quelque chose qui normalement devrait nous apparaître. Mais comme on ne peut pas supporter, comme on ne peut pas percevoir, alors on met quelque chose devant les yeux qui fait qu'on va pouvoir voir une certaine réalité à un certain niveau, mais avec une lumière tellement amoindrie que vont nous apparaître à l'œil des choses qui normalement ne nous seraient pas euh, perceptibles si jamais on voyait la réalité telle qu'elle est avec la dimension lumineuse telle qu'on devrait l'apercevoir. Alors je réponds à Gabriel, oui, oui, bien sûr, c'est sûr que si Dieu était dévoilé clairement, il n'y aurait plus de libre arbitre et le sens des choses aurait complètement disparu. Tout le sens pour lequel je me crée le monde, ce qu'on appelle Sachar Veonesh, le mérite, récompense, rétribution, le fait que, voilà, Gan Eden, etc., toutes ces choses-là, entre guillemets, disparaissent si jamais il n'y a plus de libre arbitre. Et si tout est clair et que tout apparaît à l'œil nu, évidemment, il n'y a plus de libre arbitre, c'est fini. Mais même en dehors de ça, en dehors de libre arbitre, etc., le, la simple réalité n'apparaîtrait pas. C'est-à-dire que là, je vois du plastique et du métal. Si je pouvais, si on pouvait avec les yeux percevoir la, l'énergie divine, la parole de Dieu qui alimente cette matière, la matière, on ne la verrait pas. Parce que la matière serait, pas-elle, annulée à la dimension énergétique qui la fait vivre. Ça marche, sauf que ça, on peut le voir avec les yeux, ce qu'on appelle les yeux du Sechel. Les yeux du Sechel, c'est ici, hein. C'est ce qu'on alimente avec les tefilines tous les matins. Les yeux du Sechel, c'est spirituel. Ça veut dire les yeux spirituels. Les tzadikim, ils voient des choses que l'on ne voit pas. Les prophètes voient des choses que l'on ne voit pas. Parce que ils ont été capables de faire un tel travail sur leur matérialité qu'ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas parce qu'ils relativisent énormément par rapport à des choses que nous percevons. Les yeux de chair voilent les yeux de l'esprit. Et les yeux de l'esprit perçoivent les choses telles qu'elles sont. Et plus on regarde les choses matériellement, et moins on peut les percevoir spirituellement. Et celui qui perçoit les choses spirituellement ne voit plus la dimension matérielle. Si nous, on voit de la matière, c'est parce que nos yeux ne nous permettent pas de voir la dimension spirituelle. Sinon, cette matière ne nous apparaîtrait pas. Vous comprenez, c'est pas seulement qu'on verrait de la matière et on verrait la parole d'Hachem qui l'a fait vivre, on ne verrait pas la matière bichlal. Vous comprenez, c'est comme si on avait, encore une fois, des lunettes de soleil, quoi, des lunettes qui filtrent la réalité. Et du fait qu'elles filtrent la réalité, elles nous font apparaître une image faussée où on a une certaine impression, mais cette impression elle est fausse. Elle cache la réalité. Okay, et pourquoi la matière serait-elle annulée à ce point-là si jamais on pouvait voir la source d'alimentation énergétique spirituelle qu'il a fait vivre? Mais Aya aïn va efes mamash kemo kodem mamash. Parce que sans cette ruchniout-là, la matière n'existerait pas et elle retomberait au néant comme avant sa création, comme avant les 6 jours de la création.
Donc, à partir du moment où cette matière n'existerait pas sans la dimension spirituelle, cette, cette matière n'existe que par elle, et lorsque la source de quelque chose est trop dévoilée, trop présente, alors la conséquence relative de cette chose-là disparaît complètement. Ça veut dire, c'est un peu le côté, la mère possessive, vous voyez. Ça veut dire que lorsque la source de la chose devient trop présente, trop puissante, trop d'énergie, trop de présence, trop, à la fin, celui qui est censé être la conséquence de ça et qui est le prolongement de cette chose-là, plus la chose est puissante et moins le prolongement est visible parce qu'il est complètement absorbé dans sa source. Si par contre la source prend du recul pour laisser s'épanouir la conséquence, alors à ce moment-là, vous verrez la conséquence. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous produisez quelque chose, vous éduquez un enfant, vous formez un élève, j'en sais rien quoi moi, si vous ne le lui donnez pas un tout petit peu d'autonomie, un tout petit peu de... et que vous êtes trop, il ne pourra jamais s'épanouir. Parce que vu que la source qui lui a donné, qu'il a nourri spirituellement, qui lui a fourni les informations, devient tellement puissante, tellement présente qu'il n'a plus de place pour s'épanouir. Vous comprenez? Pour pouvoir laisser s'épanouir la conséquence de quelque chose, il faut que sa cause première prenne du recul et se relativise, le cache, et l'enfant se développe par lui-même. De la même façon, les Havdil, enfin, c'est un petit peu la même idée. De la même façon, la matière est une conséquence d'une énergie divine. Si cette énergie divine est très visible, alors à ce moment-là, la conséquence qui s'appelle la création n'a plus de place pour exister puisque son origine énergétique est tellement puissante que ce grâce à quoi et grâce à qui elle existe devient, on va dire, la dimension absolue et son existence à elle, qui n'est qu'une existence relative par rapport à l'origine, devient inexistante. D'accord? Donc, nos yeux de chair ne nous permettent pas de voir ça parce qu'on a des yeux matériels. Si on voyait l'intervention divine, on ne verrait plus la matière. On va expliquer évidemment. Hein. Oula, c'est des briques, des cercles concentriques. והרוחניות השופע עליו ממוצא פי השם ורוח פיו, הוא לבדו המוציאו תמיד מאפס ואין les yesh ou mehave auto. Et cette spiritualité-là qui influe sur lui, qui sort de la bouche d'Hachem et de la parole de Dieu, c'est la seule chose qui le fait vivre et qui le fait sortir du néant vers l'existence. Imken efes bilarado behemet. Et si c'est comme ça, cette matière est donc efes et donc inexistante bilarado sans lui. Et donc il ne pourrait pas exister sans ça. Et à partir du moment où il ne peut pas exister sans ça, plus tu as conscience de l'énergie qui fait vivre et moins tu as conscience de la dimension qui lui est inféodée. OK? Ça veut dire que le monde qui existe n'existe que par l'influence d'Hachem. Par l'influence d'Hachem. Ça ne veut pas dire que le monde existe. Écoutez bien, on va donner un exemple. Et, et peut-être qu'on va pas tarder à s'arrêter. J'espère que ce n'était pas trop nébuleux, mais ça va se concrétiser par la suite. Hein. Ça va aider. C'est pas que le monde existe, mais qu'il a besoin d'une énergie pour continuer d'exister. Ouais, j'ai un appareil, il existe. Il est déjà une création, il existe. Mais j'ai besoin de l'alimenter en énergie pour qu'il continue de fonctionner, pour qu'il continue encore de donner ce qu'il a à donner et qu'il continue de poursuivre son œuvre, qu'il continue d'exister. C'est pas ça. C'est pas que j'ai besoin de l'alimenter en énergie pour qu'il poursuive son existence qui existe déjà. C'est que l'alimentation en énergie, c'est sa condition d'existence.
L'exemple qui est donné par des commentateurs, c'est l'exemple du miroir. Quelqu'un se regarde dans un miroir. Il voit son image. Dès lors qu'il passe son chemin et qu'il s'éloigne du miroir, son reflet n'apparaît plus dans le miroir. Pourquoi? Parce que le reflet n'existe pas. Le reflet n'existe que parce que j'ai fourni au miroir une image et que cette image-là a été retranscrite par le miroir. Mais c'est pas que l'image, mon reflet dans le miroir, il existe, mais juste il a besoin d'être alimenté par le fait que je me trouve devant. C'est pas ça. C'est le fait que je me trouve devant qui lui donne une pseudo-existence. Mais ça n'existe pas. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il envoie une énergie qui donne au monde une pseudo-existence, mais ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est qu'une dimension qui n'existe pas, qui n'existe que parce qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une énergie qui est l'équivalent de mon image dans le miroir, et que dès lors que cette énergie se retire, l'image dans le miroir disparaît. De la même façon, la création disparaît. C'est pas que j'ai créé quelque chose et maintenant je l'alimente. C'est non, cette alimentation, c'est la vie de la chose elle-même, ou en tout cas l'impression de la vie de la chose elle-même. Sinon, il n'y a plus rien. Et donc, du coup, si je regarde l'image dans le miroir, j'ai l'impression qu'elle existe. Mais si ensuite, avec la caméra, je fais comment ça s'appelle, un travelling, quand je vais en arrière comme ça, et finalement, je vois que quelqu'un se regarde dans le miroir, et je capte que l'image dans le miroir n'est que le reflet de l'autre. À ce moment-là, l'image, le reflet dans le miroir n'existe plus. Et puis, enfin, il est là, mais n'a plus de sens. Tant que je ne regarde que le miroir et que je ne vois pas que cette image est le reflet de quelqu'un qui se regarde, j'ai l'impression qu'il y a une animation dans le miroir, que le miroir y vit. Mais si je réalise, parce que je recule et que je vois les choses telles qu'elles sont, que c'est même une réalité qui se regarde dans le miroir et que le reflet n'est que une impression d'existence, mais qui n'est que le reflet de l'énergie d'origine qui est la personne qui se regarde, d'un seul coup, je me dis, mais attends, mais donc ce reflet, ça n'existe pas, c'est zéro. Et limite, je m'y intéresse plus. Même si je le vois, je vois qu'il existe, mais finalement, je comprends qu'il n'est que l'apparition, le reflet de la personne qui se regarde. Et donc, il n'existe plus. La même chose, si je voyais que ce monde-là, que cette paire de ciseaux n'est que le reflet de la parole d'Hachem et que je voyais d'où vient ce reflet, parce que je voyais la parole d'Hachem qui se reflète dans ce qu'on a appelé nous le miroir, et que ce n'est que l'image de la parole d'Hachem qui se reflète et que je perçois, et que si je voyais Bémet, l'énergie divine qui le fait vivre, d'un seul coup, ça n'aurait plus de sens, ça n'existerait plus. Ça n'a plus de sens, il n'y a rien, zéro. Vous comprenez? C'est comme de la vapeur qui n'a aucune espèce d'importance parce que je sais très bien qu'elle est produite par l'eau qui bout dans la casserole. C'est pas une existence. Donc ça n'a aucun sens. Je vais dire, mais ça existe, mais non, ça n'existe pas, puisque c'est produit par quelque chose d'autre. Et qu'il suffit que j'arrête le processus pour que ça disparaisse. Donc plus je suis conscient du processus, et plus je suis conscient que le reflet n'existe pas, et moins dans ma conscience le reflet existe. C'est logique. Et donc du coup, si on pouvait percevoir la parole d'Hachem qui alimente la création, on ne verrait même plus la dimension matérielle. Vous comprenez? L'exemple du miroir, il est juste, mais en même temps, il est un peu faux, parce que ça reste du matériel qui se projette dans le matériel, et que même si l'image, elle n'est évidemment que très relative par rapport à la personne qui se regarde, la différence, la différence entre les deux,
elle est infime, parce que c'est mon image matérielle qui se reflète dans un objet matériel. Mais si tu vois une différence abyssale entre la dimension divine et la distance qu'il y a par rapport à ce que ça va créer en termes de matière, à ce moment-là, la matière n'existe pas à côté. Vous comprenez? Ça, c'est l'exemple, on va dire, qui peut nous permettre de comprendre ce que ça veut dire la pseudo-création qui n'existe pas vraiment, et que plus tu es conscient que c'est un processus qui est en route et qui l'a fait exister, et, et plus tu es conscient que ça n'existe pas. Ça marche? Maintenant, on va voir, à travers un machin qu'on verra la prochaine fois, Bezrat Hashem, à travers le machin que le Tanya lui-même va donner. C'est la dimension du soleil. Le rayon de soleil que nous percevons comme une réalité propre, comme la lumière qui vient jusqu'à nous, n'existe pas vraiment, puisqu'il est produit par le soleil. Et quand il était inséré, ce rayon, à l'intérieur du soleil, il existait déjà. Lorsqu'il se réalise en tant que rayon de soleil, nous, on le perçoit comme une existence propre, mais en réalité, il n'est que le produit du soleil qui ne fait que irradier. On verra dans le détail, Bezrat Hashem. On verra jusqu'où ça nous amène, surtout. Parce que, à la fin, il va falloir qu'on réponde à une question. C'est que si Bémet, c'est aussi évident que tout est baptême, que rien n'existe, et que finalement tout est le produit de la volonté d'Hachem, et tout est le produit de ce que Akadosh Baruch Hu a créé, et que en réalité, donc tout n'est que englobé dans une réalité qui s'appelle Dieu. Comment se fait-il que nous ayons l'impression que ça existe? D'où ça vient? Ok. Parce que c'est de dire que rien n'existe, ça, ça répond à plein de questions. Effectivement, c'est Dieu qui a créé. Donc, vu que tout est sous-tendu à la volonté d'Hachem, donc rien n'existe de façon indépendante. Donc, rien n'existe puisque tout est lié à la notion d'une enfin, tout est dû à l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où notre existence est soumise à une autre volonté, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. Très bien, mais on n'a pas répondu à toute la question. Parce que moi, quand je vois, ça existe, non? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Euh, euh, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est tangible. Alors, comment se fait-il que j'ai l'impression que ça existe? Comment se fait-il que j'ai l'impression d'une existence indépendante? Quand on va voir la semaine prochaine, si Dieu veut, on va voir le mashal du soleil, on va voir à quel point finalement le monde, il est englobé dans Dieu lui-même et combien finalement il n'existe vraiment, vraiment pas. Comment se fait-il alors que j'ai moins l'impression qu'il existe comme une existence indépendante? Ah, oui, oui. Donc je ne sais pas si tout le monde voit les questions là, qui apparaissent sur l'écran. La première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire exister? Question. Deuxième question, c'est tout dépend de la perception des gens et de leur niveau spirituel. C'est vrai? C'est vrai. Alors, exister, au sens étymologique latin du terme, c'est existere, ça veut dire se tenir à l'extérieur. Ça veut dire en fait sortir de soi-même. Et ça veut dire exister, on verra. Est-ce que ça dépend du niveau spirituel? Oui, bien sûr, ça dépend du niveau spirituel. De la même façon que matériellement parlant, la capacité de relativiser quelque chose est de l'ordre de la maturité. Quand on est petit, quand on est jeune, quand on est immature, il y a des choses qu'on n'arrive pas à relativiser. Pour nous, ça prend une place colossale et on n'arrive pas à tourner la page. Être capable de prendre du recul, être capable de relativiser, être capable de comprendre que certaines choses auxquelles on accorde de l'importance n'en ont pas, et d'autres auxquelles on pourrait ne pas accorder de l'importance, aucun crédit, et qu'on ne remarquerait même pas, on est capable de leur accorder de l'importance parce que finalement, ça joue énormément.
c'est de la maturité. Il existe une dimension de maturité spirituelle. Les tzadikim ne sont pas autre chose que des matures spirituels. Ils sont capables de comprendre que, que ce qu'ils voient n'est pas forcément la réalité et ne doit pas occuper dans leur esprit de l'importance. Et parfois, des choses que l'on ne remarque pas et qui pourraient passer inaperçues, en réalité, sont des choses extrêmement importantes. Quelqu'un qui est très matérialiste et qui accorde de l'importance seulement à ce qui est immédiat et qui est, on va dire, le kiff le plus basique, le plus élémentaire, c'est de l'immaturité. Quelqu'un qui est capable, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en langage business, d'un investissement. Il est capable de faire un sacrifice parce qu'il se dit à long terme, ça va rapporter. Ou bien il est capable de mettre de côté certaines valeurs qui pourtant dans ce monde sont très très prisées parce qu'il veut mettre en avant d'autres choses plus importantes. Parce il veut faire évaluer et faire évoluer pardon, des valeurs morales, des valeurs éthiques. Ou bien il va, même si bon, Hachem, il a les moyens et qu'il pourrait faire grandir ses enfants dans du luxe, etc., au contraire, il va faire grandir ses enfants, non pas dans la souffrance, hein, mais il va en quelque sorte ne pas tout leur donner pour leur permettre aussi d'acquérir des valeurs de travail, des valeurs de mérite, des valeurs de partage. C'est quelqu'un qui est très mature, quelqu'un qui comprend que il y a des choses sur lesquelles tout le monde se jette parce que c'est ce qui apparaît au premier abord, c'est ce qui apparaît au premier plan, et donc c'est ce qui, a priori, le monde est fait de ça. Puis il y a des gens qui, ah, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être d'autres valeurs. Et même quand ils étudient des profils, des fois il y a des recruteurs qui sont capables, en étudiant les profils, là où 80-90% des recruteurs auraient choisi celui-là parce qu'il présente telle caractéristique, tel machin, il y a un recruteur qui va dire c'est celui-là. Parce que j'ai vu dans sa façon de parler, j'ai vu dans sa façon de bouger, j'ai vu dans sa façon de qu'il y avait quelque chose d'infiniment plus profond et que peut-être cette profondeur-là nous permettra d'aller encore plus loin que ce qui pourrait nous attirer dans les profils les plus immédiats. Il faut avoir l'œil pour ça. Donc c'est sûr que ça dépend du niveau spirituel, ça dépend du niveau de maturité, ça dépend de plein de choses. Vous comprenez? Quand on est petit, on s'intéresse à ce qui est coloré, on s'intéresse à ce qui saute aux yeux, on s'intéresse à ce qui est immédiat, on s'intéresse à ce qui est fluorescent, on s'intéresse à ce qui est en 3D, qui fait du bruit. Quand on est plus grand, on s'intéresse à des choses beaucoup plus profondes. Ouais. Normalement, quelqu'un de mature est beaucoup plus intéressé par l'idée profonde contenue dans un livre, même s'il est écrit en noir et blanc et qu'il a l'air rébarbatif, que quelque chose qui est contenu dans un jeu électronique, même si ça a l'air a priori tellement plus aguichant. Vous comprenez? Quand on est enfant, un livre, c'est saoulant. Parce qu'on ne cherche pas le message contenu dans la réalité, on cherche le côté extérieur de la réalité. Quand on grandit et quand on est mature, le côté extérieur normalement nous intéresse moins et le message subtil contenu dans la chose nous intéresse plus. Vous comprenez? Vous avez vu vous avez vu des dessins animés de Walt Disney quand vous étiez petit? Vous avez bien vu que quand on est petit, on s'intéresse au côté extérieur, c'est mignon, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Vous voyez, alors je vais vous donner des exemples, hein. Je sais pas, bon, vous voyez, Blanche-Neige, c'est mignon, c'est rigolo, les sept nains. Ellie et Edo rentrent du boulot. Après, quand vous grandissez, vous voyez que le message qui. Je dis pas qu'il faut regarder, hein. Je comprends même pas qu'on peut montrer ça à des enfants. Bon, c'est un autre problème. Mais le message qui est derrière, c'est la jalousie, c'est la haine. Vous comprenez? Quand vous voyez les Havdil, un milliard de Havdalot, la Megillah d'Esther, vous voyez un Haman qui a tous les pouvoirs, qui a tout ce qu'il veut. Il est le premier ministre du roi, tout le monde se prosterne devant lui. Et malgré ça, il va, comment dire, devenir insupportable. Il va devenir la pire des créatures
juste parce qu'une personne ne se prosterne pas à lui et il a l'impression qu'il n'a rien, alors qu'il a tout. L'autre, c'est la reine. Vous comprenez? Il y a une jeune fille dans tout le royaume qui pourrait lui faire de la concurrence. Mais en réalité, elle ne lui fait pas de concurrence. C'est une pauvre fille qui nettoie par terre. Ça veut dire qu'elle est insignifiante, elle est complètement discrète, elle vit dans le fin fond de sa chambre à coucher. Laisse-la tranquille. Elle va tout faire. Ouais, simplement parce que juste la jalousie de 0,01% de la population. Qu'est-ce qu'un homme il est capable de faire par jalousie? Il faut être mature pour décrypter le message. Le roi lion, la même chose. Ça veut dire que l'autre, il est prêt à régner sur des hyènes, il est prêt à mettre le royaume dans l'obscurité la plus totale pourvu qu'il ait le pouvoir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est prêt à détruire le système. Vous comprenez? Et régner sur des cadavres pourvu que ce soit lui qui soit installé sur le trône. Un enfant de 5 ans, il ne voit pas ça, lui, quand il regarde le film. Il voit, c'est joli, c'est des couleurs, c'est de l'animation, c'est sympathique, c'est mignon, c'est voir, oh, lui, il est méchant, lui, il est gentil. Bon, d'accord. Mais le message profond qui est contenu, vous ne le voyez pas. Vous comprenez? Et ça, c'est dans le dessin animé. Maintenant, quand vous le voyez à travers des mots, à travers des phrases, à travers des tournures, à travers comment dire, de la subtilité du langage, parce que vous l'avez lu plutôt que de le voir en film, c'est infiniment plus nourrissant pour quelqu'un qui est mature que l'image. Infiniment plus nourrissant. Vous comprenez? L'avantage du film, c'est que c'est immédiat. En 2 heures, vous avez tout vu, ça a été mis en scène, ça flash au cerveau et ça y est, c'est réglé. Le livre, il faut des jours et des jours pour le finir. Mais là, normalement, quelqu'un de mature, il va beaucoup plus kiffer la subtilité du langage et les idées non fermées, mais ouvertes à l'imagination, ouvertes à la grandeur d'esprit que représente le livre, bien plus que l'image. C'est la maturité. Vous comprenez? Et souvent, les gens qui ont lu un livre et qui ont kiffé un livre et qui en ont vu ensuite la représentation cinématographique sont déçus. Parce qu'il y a quelque chose de plus petit, il y a quelque chose de plus matérialisé, il y a quelque chose de plus limité. On vous laisse pas la grandeur du livre dans les images, c'est impossible. Et bien, c'est la même chose. Ça veut dire que quand vous percevez comment dire, les choses dans leur vraie dimension de grandeur, c'est que vous êtes mature. Les tzadikim sont des matures spirituels. Ils ont capté ce que l'enfant spirituel que nous sommes, nous, c'est-à-dire celui qui regarde avec des yeux de chair et qui ne regarde que la première couche de la chose, c'est-à-dire la matière, ne perçoit pas. Et quand vous étudiez, quand vous avancez, chacun à son niveau, chacun à sa vitesse, chacun avec sa croissance à lui, on apprend à relativiser certaines choses. Vous comprenez? Quand on a 10 ans, le fait d'avoir perdu une pièce d'1 euro dans la rue, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'y ai pensé d'ailleurs, mais j'ai oublié de le dire. Bien sûr, bien sûr. Comment on appelle ça? Quand on perd une pièce d'1 euro quand on a 4, 5 ans, c'est un drame. Quand on grandit, on relativise. Perdre 10 millions d'euros, ça devient plus grave déjà. Mais à un certain niveau de maturité, à un certain niveau d'élévation spirituelle, on peut dire Gamzou et Tova. Comment tu peux dire Gamzou et Tova? L'autre, il était ruiné. C'est Gamzou et Tova parce que je sais qu'il existe une dimension supérieure qui relativise cette chose-là. Et que peut-être ce qui va ressortir de cette perte sera infiniment plus grand que l'objet même que j'ai perdu. C'est de la maturité. Vous comprenez? Être capable de voir les choses en plus grand. C'est pareil spirituellement. Mais si tu vois les choses en plus grand, tu ne peux plus les voir en plus petit. Impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a de la hauteur par rapport aux choses et qui voit un gars de 60 ans qui se comporte comme un gamin, il ne peut pas comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Parce que tu ne peux plus revenir en arrière. Maintenant que tu as capté la grandeur qu'il y a dans les choses et que tu vois les choses en grand, tu ne peux plus les voir en petit. Parce que la petitesse des choses n'est qu'un pseudo-aboutissement de la grandeur. Et ben c'est exactement pareil. Quelqu'un qui voit la dimension divine qui alimente la matière ne peut plus voir la matière. Ne peut plus voir la matière. Ne peut plus voir les choses en petit.
Si jamais nous les voyons en petit, que nous voyons la matière, c'est parce que nos yeux nous empêchent de voir la réalité qui alimente cette chose-là. Mais le tzaddik, il voit la réalité divine qui alimente la matière. Pour lui, la matière, il ne la voit même pas, il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus d'importance. Vous comprenez? Un mur, quel mur? Il y a la mer là? Quelle mer? Nachshon Ben Aminadav. Il avance, il avance. Pas mal. J'aime bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La Emouna est un travail quotidien et non un acquis, je suis d'accord. Cependant, c'est aussi la maturité. Les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils croyaient en Dieu, puisque c'est grâce à leur Emouna que Hachem les a fait sortir d'Égypte. Dès que Moshe Rabbeinu est parti les voir, le texte dit Vaïa Amen Arab. Le peuple a cru. Vous vous rappelez, c'est un exemple qu'on a donné il n'y a pas si longtemps. Ça. Et lorsque la mer s'est ouverte et qu'elle s'est refermée sur les Égyptiens, c'est écrit Vaïa Aminu Bachem ou Moshe Avdo. Les Juifs, ils ont cru en Dieu et ils ont cru en Moshe, son serviteur. Mais tu m'as déjà dit. On a déjà dit Vaïa Amen Arab. Quand Moshe Rabbeinu est parti les voir pour la première fois, alors qu'ils étaient encore en train de croupir en Égypte, c'est écrit qu'ils ont cru. Donc ils croyaient déjà. Donc qu'est-ce qu'on ajoute en disant Vaya Amino Bachem? Un autre niveau d'Emouna. Un autre niveau d'Emouna. Ça veut dire que de la même façon que la maturité, c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours. On sort de l'enfance, on sort de l'adolescence, on rentre dans l'âge adulte, on rentre dans l'âge mûr, tous les jours un petit peu plus. Et je ne parle pas de carte d'identité, hein, je ne parle pas d'âge. Vous comprenez? On a, on a des, On a des rabbis, les Hazar Ben Azaria, encore jusqu'à notre époque, des jeunes de 18-20 ans qui ont une maturité à toute épreuve, alors qu'il y a des gens de 60-70 ans qui sont des gamins qui ont oublié de grandir. Donc, ça, c'est tous les jours. Ça veut dire que je suis capable d'avoir la maturité, la vision qui n'est plus celle d'un enfant de 5 ans, mais qui est encore celle d'un enfant de 15 ans. Et demain, j'aurai la maturité, la vision d'un enfant de 20 ans, et puis après-demain, 25 ans, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'évidemment que c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais vous voyez bien on peut repasser par les mêmes lectures. On peut repasser chaque année par la même paracha. On peut repasser plusieurs fois par les mêmes épreuves, on va dire. Pas des épreuves qui font mal. Juste des expériences de vie, voilà. On peut repasser 50 fois par les mêmes expériences de vie, et à chaque fois, on les vit différemment. Il y a 10 ans, si j'avais vécu cette chose-là, il y a 10 ans, oui, si j'avais rencontré cette personne et qu'elle m'avait parlé comme ça, j'aurais réagi complètement différemment. Aujourd'hui, je réagis pas pareil. Il y a 10 ans, je l'aurais sauté à la gorge. Aujourd'hui, je dis rien. Il y a 10 ans, j'aurais crié. Il y a 10 ans, j'aurais pleuré. Il y a 10 ans, je me serais évanoui. Aujourd'hui, j'encaisse et je suis serein. Pourquoi? J'ai mature. Peut-être dans 10 ans, j'aurai encore une réaction encore meilleure parce que j'aurais grandi encore. Peut-être je serais capable d'avoir encore plus de, comment dire, d'ouverture et encore plus de sympathie et encore plus de sérénité, même à l'égard de celui envers qui j'aurais pu avoir de la haine il y a 20 ans. Mais maintenant, j'ai appris, j'ai compris. J'ai une autre vision des choses. Spirituellement, c'est pareil. Vous comprenez? Il y a 10 ans, j'aurais pas vu Dieu dans cet événement-là. Je me serais retourné contre le destin. J'aurais dit la vie est injuste. J'aurais dit c'est affreux ce qui se passe. L'adversité, machin, et c'est le silence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un peu étudié, j'ai un peu compris, j'ai un peu vu, j'ai un peu expérimenté. J'ai vu des gens qui ont souffert et qui m'ont donné des leçons de vie. J'ai compris qu'il y a un sens aux choses. Dans 10 ans, encore davantage. Et dans 20 ans, encore davantage. Spirituellement, c'est pareil. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, que le monde matériel, a priori, cache la présence de Dieu. Grâce à l'étude de la Chassidut, on réalise qu'en fait, le monde matériel révèle la présence de Dieu. Mais pour faire le saut entre le stade où on voit que le monde cache la présence de Dieu et arriver au stade où on va dire que le monde révèle
la présence de Dieu, il y en a des étapes. Hein. Ouh là là, ouh là là. Bon, parce qu'une révélation, c'est relatif. Hein. Une révélation, c'est un petit peu, c'est beaucoup, c'est machin. C'est comme la lumière, quoi. La lumière avec un variateur. C'est doucement, doucement. Alors, même pas un variateur. Vous avez 10 épaisseurs de rideau sur un lampadaire. Vous en enlevez un, puis vous en enlevez deux, puis vous en enlevez trois. Et jusqu'à arriver à la vraie lumière, il y en a des étapes. C'est la même chose. La même chose dans tout. Alors, évidemment que je ne sais pas si. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut espérer. À quoi on va arriver, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que cette possibilité existe. Et la maturité spirituelle, c'est comment dire, un pendant de la maturité matérielle. De la même façon que matériellement, intellectuellement, émotionnellement, on sait ce que c'est que la maturité. Voilà. Et on sait ce que c'est que la maturité. Et on sait ce que c'est que de relativiser les choses. Et on sait ce que c'est qu'une émotion qui évolue et une façon de percevoir qui évolue. Et bien, spirituellement, c'est pareil. La même chose. La même chose. Et donc, ce monde-là, pour quelqu'un qui le vivrait avec autre chose que des yeux de chair et qui verrait la dimension divine qui l'anime, pour lui, le monde matériel n'existe pas. Vous comprenez? Il voit un mur, il dit, de quoi tu me parles? Vous comprenez? Eliyahu ou le prophète Elisha, on lui dit, cet enfant, il est mort. Il dit, de quoi tu me parles? Tu prends ton bâton, tu vas lui taper dessus, il va revivre. Depuis quand le monde matériel, c'est une limite? Il n'y a pas de limite. Il y a pas. Alors nous, il y a des limites que Dieu nous impose, qu'on est obligé de respecter, ok. Mais sinon, il y a pas il y a un mur, quel mur? Il n'y a pas de mur ici. Pas. Je ne comprends pas. Quoi tu parles? Vous comprenez? C'est un niveau, hein. Faut être honnête avec soi-même. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on avance. Voilà, mes amis, dans la joie et la santé, la suite, la semaine prochaine, on va un peu décrypter tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu, voilà, c'était peut-être un peu nébuleux, mais on va dénébuliser. Mais dans la chaîne.